Menons l'enquête. Qui est le soldat inconnu? Bonjour, moi c'est Julien, je suis historien. Je vais vous raconter l'histoire du soldat inconnu. Pour mieux comprendre qui il est, nous allons nous rendre lors du choix du soldat inconnu. Dès la première année de la Première Guerre mondiale, de nombreux projets pour honorer les morts fleurissent. C'est l'idée de la tombe du soldat inconnu qui est retenue. Voilà comment il a été choisi. Auguste Tain, soldat de 2e classe du 132e régiment d'infanterie, alors âgé de 21 ans, avait été chargé de désigner le 8 novembre 1920 un des 8 corps de soldats. Ayant installé sous l'uniforme français, mais qui n'avaient pu être identifiés, ont été exhumés dans les 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers. Voilà pour le contexte historique. Maintenant, nous allons nous rendre avec Charles. Bonjour, moi c'est Charles, je suis scientifique et nous allons essayer d'identifier le soldat inconnu. Nous allons d'abord nous intéresser aux techniques d'identification. Je vais commencer par les citer. On peut l'identifier grâce aux empreintes digitales, au squelette, à l'ADN, aux autopsies, à la reconstitution faciale, à l'électrophorèse. Aux blessures, à la putréfaction, à la rigidité cadavérique, au groupe sanguin, à la radiographie, à l'odontologie, au caractère héréditaire, au témoignage, à l'anthropométrie, aux fluorescences sous UV, à la dactyloscopie. On va s'intéresser à une technique en particulier, l'électrophorèse. L'électrophorèse consiste à séparer les fragments d'ADN en fonction de leur taille à travers un tube capillaire sous l'influence d'un champ électrique. L'ADN étant chargé négativement, il va migrer vers le pôle positif. Les fragments migrent le long du gel et l'on peut ainsi étudier les bandes d'ADN. Chaque bande est unique, elle correspond à un ADN et donc à un individu. Pour faire cette expérience, il faut un tampon TBE, tris, borate, EDTA, du gel de migration, de l'ADN, cheveux, peau, une cuve à électrophorèse. On prépare du tampon TBE avec 100 ml de tampon TBE à pH 8,3, 900 ml d'eau distillée. On mélange la solution et on obtient 1000 ml de tampon TBE. On prépare du gel de migration avec 0,8 g de gel d'agarose pour 100 ml de tampon TBE qu'il faut mélanger dans un airline meilleur. On place ensuite la solution pendant 2 à 3 minutes au micro-ondes à 1000 watts de puissance. Le gel doit faire 4 à 5 mm d'épaisseur. Il ne reste plus qu'à couler le gel, refroidir aux alentours de 55 degrés Celsius dans un moule composé d'un peigne qui déterminera les pluies de dépôt. On prépare la cuve à électrophorèse, on place le gel toujours sur son support dans la cuve, le pluie devra toujours être placé du côté de la cathode. On remplit ensuite la cuve avec le tampon TBE jusqu'à ce que le niveau soit ras du gel. Il est impératif que le tampon TBE ne recouvre pas le gel. Pour le protocole expérimental, on place des échantillons d'ADN dans des tubes à essai et on introduit des enzymes de restriction qui servent à couper la molécule d'ADN en morceaux. On ajoute ensuite le bleu de bromophénol, ce colorant permettra de suivre l'avancement de la migration de l'électrophorèse. On dispose de 10 microlitres de la solution d'ADN au fond de chaque puits. On bien enroule l'électrophorèse, on ferme la cuve, on branche les fils, puis on met sous courant avec une tension constante de 100 volts pendant la durée de l'électrophorèse. Une fois l'électrophorèse terminée, on récupère le gel dans son support et on le plonge pendant 20 minutes dans la solution de coloration. Les bandes d'ADN apparaissent en bleu foncé. Cette technique est très souvent utilisée pour identifier le coupable d'un crime. La police scientifique compare la molécule d'ADN retrouvée sur le lieu du crime et une molécule d'ADN d'un ou plusieurs suspects. Si les bandes d'ADN correspondent, le coupable est identifié. Dans le cas du soldat inconnu, si les historiens pensent avoir découvert l'identité du soldat suite à des témoignages, il faut alors comparer un échantillon d'ADN du soldat avec celui de la personne suspectée d'être le soldat inconnu, peine fournie par la famille par exemple. Created using Powtoon.